Loku n'est pas la mort elle-même, mais sa servante. Il est occupé à recueillir les âmes des défunts récents dans son vieux char. On dit que lorsqu'une personne vivante entend le bruit strident de la voiture, c'est un signe que lui-même ou un de ses proches va bientôt mourir. Il est également dit que quiconque verra Loku mourra au cours de cette année. C'était un soir, en juin, dans le temps qu'on laissait les chevaux dehors toute la nuit. Un jeune homme de très élan était allé conduire les siens au pré. Comme il se revenait en sifflant dans la claire nuit, car il avait grande lune, il entendit venir à l'encontre de lui par le chemin une charrette dont l'essieu mal graissé faisait « Ouic, ouic ». Il ne douta pas que ce fût Carigel, Anne Oku, la charrette ou au mieux la brouette de la mort. « À la bonne heure, se dit-il, je vais donc en faire voir de mes propres yeux cette charrette dont on parle tant. » Et il escalada le fossé, où il se cacha dans une touffe de noisetiers. De là, il pouvait voir sans être vu. La charrette approchait. Elle était traînée par 3 chevaux blancs attelés en flèche. 2 hommes l'accompagnaient tout vêtus de noir et coiffés de feutre au large bord. L'un d'eux conduisait par la bride le cheval de tête. L'autre se tenait debout à l'avant du char. Comme le char arrivait en face de la touffe de noisetiers où se dissimulait le jeune homme, l'essieu eut un craquement sec. « Arrête !» dit l'homme de la voiture à celui qui menait les chevaux. Celui-ci cria « Oh !» et tout l'équipage fit halte. « La cheville de l'essieu vient de casser, reprit Loku. Va couper de quoi en faire une neuve à la touffe de noisetiers que voici. »« Je suis perdu, » pensa le jeune homme qui déplorait bien fort en ce moment son indiscrète curiosité. Il ne fut cependant pas puni sur le champ. Le charretier coupa une branche, la tailla, l'introduisit dans l'essieu, et cela fait, les chevaux se remirent en marche. Le jeune homme put rentrer chez lui sain et sauf, mais vers le matin, une fièvre inconnue le prit, et le jour suivant, on l'enterrait. Loku se sert d'un ossement humain pour aiguiser sa faux. Quelquefois, il a fait redresser le fer par les forgerons qui, sous prétexte d'ouvrages pressés, ne craignent pas de tenir le feu allumé le samedi soir après minuit. Mais le forgeron qui a travaillé pour Loku ne travaille plus pour personne. Le dernier mois de l'année de chaque paroisse devient Loku de cette paroisse pour l'année suivante. On dépeint Loku tantôt comme un homme très grand et très maigre, les cheveux longs et blancs, la figure ombragée d'un large feutre, tantôt sous la forme d'un squelette drapé de linceul et dont la tête vire sans cesse au haut de la colonne vertébrale, ainsi qu'une girouette autour de sa tige de fer, afin qu'il puisse embrasser d'un seul coup d'œil toute la région qu'il a mission de parcourir. Dans l'un et l'autre cas, il tient à la main une faux. Celle-ci diffère des faux ordinaires, en ce qu'elle a le tranchant tourné en dehors. Aussi, Loku ne la ramène-t-il pas à lui. Quand il fauche, contrairement à ce que font les faucheurs de foin et les moissonneurs de blé, il la lance en avant. Le char de Loku est fait à peu près comme les charrettes dans lesquelles on transportait autrefois les morts. Il est traîné d'ordinaire par 2 chevaux attelés en flèche. Celui de devant est maigre et flanqué, se tient à peine sur ses jambes. Celui de Limo est gras, a le poil luisant et franc au collier. Loku se tient debout dans la charrette. Il est escorté de 2 compagnons qui tous 2 cheminent à pied. L'un conduit par la bride le cheval de tête, l'autre a pour fonction d'ouvrir les barrières des champs ou des cours et les portes des maisons. C'est lui aussi qui empile dans la charrette les morts que Loku a fauchés. Il ne faut jamais entrer pour la première fois dans une maison que l'on vient de faire construire sans y être fait précéder par un animal domestique quelconque, chien, poule ou chat. Quand une maison neuve est en construction, l'on n'a pas plutôt mis en place la marche du seuil que Loku s'y vient asseoir pour guetter la première personne de la famille
qui la franchira. Il n'y a qu'un moyen de l'éloigner, c'est de lui donner en tribut la vie de quelque animal. Un œuf suffit, pourvu qu'il ait été couvé. Dans le pays de Quimperlé, on immole le coq et on arrose les fondations avec son sang. Vieux et jeunes, suivez mon conseil, vous mettre sur vos gardes est mon dessein, car le trépas approche chaque jour, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Qui es-tu, dit Adam? À te voir, j'ai frayeur. Terriblement, tu es maigre et défait, tu n'as pas une once de viande sur tes os. C'est moi, Loku, camarade, c'est moi qui planterai ma lance dans ton cœur, moi qui te ferai le sang aussi froid que le fer ou la pierre. Je suis riche en ce monde, des biens j'en ai à foison, et si tu veux m'épargner, je te donnerai tant que tu voudras. Si je voulais écouter les gens, accepter 2 attributs, ne fût-ce qu'un demi-denier par personne, je serais opulent en richesse. Mais je n'accepterai pas une épingle, et je ne ferai grâce à nul chrétien, car ni à Jésus, ni à la Vierge, je n'ai fait grâce même. Autrefois, les pères anciens restaient 900 ans sur la brèche, et cependant, vois, ils sont morts, jusqu'au dernier. Voici l'OTAN. Monseigneur Saint Jean, l'ami de Dieu, son père Jacob, qui le fut aussi, Moïse, pur et souverain, tous, je les ai touchés de ma verge. Pape, ni cardinal, je n'épargnerai. Des rois, je n'en épargnerai pas un. Pas un roi, pas une reine, ni leur prince, ni leur princesse. Je n'épargnerai archevêque, évêque, ni prêtre, noble gentilhomme, ni bourgeois, artisan, ni marchand, ni pareillement les laboureurs. Il y a des jeunes gens de par le monde qui se croient nerveux et agiles. Si je me rencontrais avec eux, ils me proposeraient la lutte. Mais il ne t'y trompe pas, l'ami. Je suis ton plus proche compagnon, celui qui est à ton côté, nuit et jour, n'attendant que l'ordre de Dieu, n'attendant que l'ordre du Père éternel. Pauvre pécheur, je viens appeler. C'est moi, Loku, dont on ne se rachète point, qui se promène invisible à travers le monde. Du haut de Ménèse, d'un seul coup de fusil, je tue 5000 hommes en un tas. Vous avez aimé cette vidéo? Merci de vous abonner pour plus de vidéos insolites, mystérieuses, historiques, poétiques et littéraires. À bientôt.